Ouais, c'est bon. Okay. Encore bonsoir à tous. Bienvenue au webinaire OBD. C'est encore un plaisir d'être avec vous ce soir pour ensemble aborder le sujet sur le développement des activités par le digital. Donc, pour la présentation, qui sommes-nous? Il faut savoir que ce webinaire a été organisé par l'équipe OpenBizDev, qui est une agence internationale qui a son siège du groupe en France et une agence en Afrique, d'où l'agence au Sénégal représente vraiment, couvre tous les pays de l'Afrique où OpenBizDev intervient. Donc, OpenBizDev aujourd'hui apporte des solutions vraiment clés en main dans le marketing digital, dans le montage de projets et aussi les solutions IT. Donc, voilà un peu ce que fait OpenBizDev. Et aujourd'hui, les intervenants sur ce webinaire pour aborder ce thème sont Mohamed et moi-même, Christian Bounou. Donc, je me nomme Christian Bounou. Voilà, je suis gestionnaire de projets de formation. J'ai eu à travailler à la Société Générale du Burkina Faso ainsi qu'à l'Agence burkinabé de l'électrification rurale pour le montage de projets sur des thématiques précises. Et au Sénégal, j'ai également étudié sur l'analyse de près de 2000 projets qui ont été soumis à la délégation de l'entrepreneuriat rapide. Donc, et depuis 3 ans maintenant, je suis associé OpenBizDev Africa. Donc, comme vous l'avez constaté, je suis burkinabé et ça fait quelques années maintenant que je réside au Sénégal. Donc, aujourd'hui, avec ma petite expérience, je fais mon premier webinaire aujourd'hui. Donc, sur un thème vraiment qui, je dirais, qui sort de ma zone de confort parce que je suis vraiment gestionnaire de projets de formation. Donc, c'est vraiment un thème qui sort de ma zone de confort et je tiens à partager cela parce que le développement aujourd'hui, le digital, pour nos sociétés africaines aujourd'hui et dans les années à venir. Donc, je passe la parole à Mohamed pour qu'il se présente aussi également. Merci Christian pour cette présentation. Donc moi, je m'appelle Mohamed Dia, je suis le directeur général d'OpenBizDev. Donc moi, je suis situé sur la partie France et j'accompagne Christian dans toutes les activités de développement pour OpenBizDev Africa. Aujourd'hui, OpenBizDev Africa, si on reprend un petit peu cette société, c'est parti de quelques amis. Moi, je suis issu du monde de l'entreprise, du privé. Donc, j'ai travaillé en Île-de-France pendant 10 ans dans les SS2I avec des grands groupes comme EDF, comme Société Générale. Et après, on a eu ce projet de lancer OpenBizDev, société de business développement, on l'a bien pris dans le nom. Et aujourd'hui, on est là pour vous parler d'une problématique qu'on traite maintenant depuis un certain temps dans le cadre de notre activité. C'est l'utilisation du digital comme outil de développement pour son activité. Et je dis bien activité et pas forcément pas que entreprise, puisque pour nous, une activité, ça peut être tant aussi bien l'entreprise, bien entendu, mais aussi l'associatif, les projets personnels, tous ces projets qui aujourd'hui peuvent et doivent se structurer avec le digital pour pouvoir réussir et pour pouvoir aboutir de manière concrète. Voilà un petit peu dans qui sommes-nous. Et maintenant, là, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'arriver. Christian, je fais une petite pause. Hein. Oui. Parce qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints. Donc, merci à tous d'être là. N'hésitez pas à lever la main si vous voulez intervenir ou si vous avez des questions pendant la présentation. On veut que ça reste encore interactif. On est en petit comité, donc ça reste
convivial. On voudrait que ça reste convivial. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo si vous pouvez. Ça fait un peu de relation, d'interaction pour nous. Du coup, merci à tous ceux qui nous ont rejoints dans ce webinaire. On vient juste de se présenter, donc Mohamed et Christian, les intervenants pour ce soir. Et là, on va commencer à aborder la thématique pourquoi vous êtes là. Donc, c'est la mise en place du digital. Oui, je rappelle la petite page promo avec nos réseaux sociaux. Donc, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et bien entendu, notre site internet openbizdev.com. N'hésitez pas à les consulter, à interagir avec nous. Les personnes que vous voyez ce soir, c'est les personnes avec qui vous allez interagir. Donc, on reste une société humaine. Du coup, Christian, je te laisse reprendre. Ok, bon, aujourd'hui, au programme, comme le thème l'indique, on va aborder le digital. Le digital, c'est quoi? L'évolution d'une entreprise, c'est-à-dire le processus et les problématiques rencontrées. Ensuite, l'intervention du digital dans ce processus de développement-là et les solutions aujourd'hui proposées telles que les ERP, les CRM. Et nous vous réservons une présentation sur une solution que nous avons développée, un ERP, pour la fin. Voilà. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, ok, aujourd'hui, le digital, c'est quoi? En effet, nous avons fait un constat sur toutes les entreprises parce qu'elles gagnent vraiment à se digitaliser. Mais il faut comprendre pourquoi, à quoi sert le digital vraiment et comment ça fonctionne. Donc, par définition, on peut dire que le digital est un système qui aide les entreprises à interagir en permanence avec les clients, à rationaliser leur processus et à améliorer leur rentabilité. En effet, pour moi, je dirais que le digital, c'est une révolution, c'est une transformation forte, réelle de l'entreprise. Donc, et ce qui est intéressant ici, c'est vraiment le lien qu'il y a entre le digital et l'information qu'on peut manipuler, qu'on peut interpréter. Et aussi aujourd'hui, on sait que l'information est vraiment capitale dans les entreprises. Et pour avoir une information fiable et concise, il faut tout d'abord capturer une donnée, utiliser la technologie numérique ou les outils numériques nécessaires pour transformer cette donnée-là afin d'obtenir une information fiable où on pourra prendre des décisions avec cette information-là ou interpréter cette information-là. Donc, comme exemple, on peut dire que près de 40 à 60%, par exemple, des salariés dans une entreprise, soit ils cherchent à perdre leur temps, soit à chercher une information ou à transmettre cette information-là à la hiérarchie. Donc, bon, aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas dissocier digital et numérique. Donc, le digital aujourd'hui intègre vraiment l'humain au cœur du processus et de l'action. En effet, c'est plus ou moins l'usage de cette technologie numérique-là, c'est-à-dire l'usage de l'Internet, des supports digitaux, mais en intégrant vraiment l'humain au centre de l'action. Voilà. Moi, je ne sais pas si tu veux intervenir sur ça. Oui, c'est très bien dit. Hein. Pour moi, si j'essaie de reformuler un petit peu le digital, c'est, on va dire, tous les moyens aujourd'hui qui sont utilisés de manière numérique. Alors là, le numérique, qu'est-ce que c'est? Le digital, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas rentrer dans des définitions parce que c'est assez complexe. Mais on va dire que c'est tous les moyens qu'on utilise sur les réseaux, sur Internet, sur notre PC, tout ce qui va être passé par l'ordinateur pour digitaliser l'information, c'est-à-dire transcrire l'information de manière physique dans un système numérique. Donc ça va être la définition de la digitalisation. Et tous ces outils-là, en fait, ils rentrent dans un modèle global. C'est-à-dire que lorsqu'on veut s'organiser, pourquoi on va utiliser le digital? C'est que ça va nous faire gagner du temps. Ça va nous permettre de gérer une plus grande quantité d'informations, d'aller plus vite, de pouvoir transmettre de l'information beaucoup plus rapidement.
Donc, tous ces moyens digitaux aujourd'hui, c'est des leviers pour développer son activité. Et aujourd'hui, si on ne maîtrise pas et on les met pas où il faut, dans l'ordre, dans un certain ordre, on aura un peu plus de mal à se développer que si on part tout azimut, c'est-à-dire on va commencer à prendre des solutions, on va acheter tel logiciel, on va prendre telle solution. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a une vraie logique dans la digitalisation et c'est un peu ce qu'on essaie d'aborder. Je vais passer sur la slide suivante pour pouvoir expliquer mes propos. Donc, Là-dessus, si on reprend un petit peu, lorsqu'on va vouloir développer son activité, nous, aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a, on s'est rendu compte qu'il y a trois grandes phases pour ça, avec les personnes qu'on côtoie aujourd'hui. C'est qu'au début, on va être dans une situation, on va parler du secteur informel. Le secteur informel, c'est j'ai une idée, j'ai envie de lancer mon business en ligne, j'ai envie de lancer j'ai un projet où je voudrais développer cette activité-là. Je pense que il y a un potentiel. Donc, je vais être dans l'idée et je vais commencer à éprouver mon idée et à la tester. Donc là, on n'est pas encore à s'équiper, à s'outiller avec des outils. Mais si l'idée fonctionne et le projet est bien monté, on va voir notre activité se développer. On va devoir gérer de plus en plus d'informations, de plus en plus de flux, de plus en plus de partenaires. Donc là, on va forcément s'orienter vers le modèle suivant qui va être la création de son entreprise. Donc, on va commencer les démarches administratives où on va enregistrer sa société. Donc, on va exister cette fois-ci au niveau de l'État, des entreprises légales. Donc, on va avoir un CABIS en France ou un INEA au Sénégal. Donc là, on va avoir une activité. Donc, à ce moment-là, on va nous demander des comptes. Donc, on va devoir justifier d'informations. Donc, on va devoir forcément s'outiller avec le digital, forcément, pour pouvoir commencer à avoir ne serait-ce que la liste de ses clients, la liste de ses ventes, la liste de ses produits, ainsi de suite. Et si ça se passe bien et qu'on est assez organisé, qu'on n'est pas dépassé par notre activité, on va vouloir chercher la croissance. Donc, on va commencer à croître, développer notre activité. Donc, ça va être peut-être prendre un local, voire deux, voire créer un ou plusieurs magasins. Donc, ça va être de la croissance qu'on va rechercher. Et voilà, là, à ce moment-là, si on n'est pas digitalisé, on est mort. C'est pas la peine d'essayer de faire quoi que ce soit. On ne va pas gérer une société plus un magasin à distance avec le téléphone et du papier. C'est pas possible. Donc, le digital, il est indispensable. C'est impossible. Aujourd'hui, s'il y a une personne qui est capable s'il y a un modèle comme ça, je ne pense pas que ce soit viable. Donc, dans ces trois étapes-là, on va essayer de voir un petit peu comment aujourd'hui c'est traité, comment le digital est incorporé et essayer un petit peu de démontrer à quel moment le digital va être un vrai levier de développement. Hop. Du coup, là, on est au début. Hein, on lance notre projet. Christian, je te laisse reprendre le. Oui. Je pense que tu as déjà fait vraiment en général le tour des différentes étapes. Donc, il faut savoir, lorsqu'on a une idée et qu'on veut mûrir cette idée-là pour lancer un projet au démarrage, nous avons quelques problématiques. C'est-à-dire, il faut déjà trouver un produit qui répond vraiment à une solution dans un environnement déterminé. Ensuite, vraiment trouver un emplacement parce que ces personnes qui commencent dans l'informel, soit elles sont de manière ambulante, soit elles ont un local vraiment moyen, ou bien elles travaillent à la maison. Donc, l'emplacement aussi est vraiment important à ce niveau-là. Et aussi, il faut trouver des clients. Donc, lorsque j'ai mon projet, j'ai mûri mon idée, j'ai trouvé un lieu stable ou fixe où je peux exercer mon activité. Il faut maintenant que je trouve des clients pour faire entrer de l'argent parce que mon activité est à la but commercial. Donc, quelles sont les méthodes, comment je vais m'y prendre pour vraiment augmenter ma zone de challenges? Parce que il faut savoir que lorsque vous démarrez une activité, qu'elle soit ambulante ou fixe, et lorsque c'est le début, on peut dire que le moyen vraiment de communication, c'est de bouche à oreille, surtout dans le système en Afrique ici. Et il arrive que pour gérer son activité,
pour gérer sa comptabilité, pour gérer les flux. On parlait de comptabilité ici, c'est peut-être un peu avancé, mais gérer vraiment les notes sur les flux des entrées et des sorties des dépenses ou des entrées que nous... Ouais, on va commencer à tenir un petit cahier de comptes où Exactement, on va tenir un petit noter cahier de tous compte. ces achats. Voilà, Mhm. noter ses achats, faire ses multiplications, ses divisions et tout, pour voir maintenant exactement la situation de l'entreprise, ce qui n'est pas souvent associé ou adapté vraiment avec tous les risques qu'il y a. Donc, concernant la deuxième étape aussi. Alors attends, ce que je voudrais rajouter là-dessus, c'est que déjà dans cette étape-là, le digital existe déjà. Je vous donne un exemple qui est Wave, par exemple, ou Orange Money. Ça va déjà être la mise en place de services, de microservices digitaux qui vont permettre d'encaisser, par exemple, on prend cet exemple-là de la personne qui lance son business, mais ça peut être aussi un business en ligne. Si on veut commencer à vendre, lancer sa marketplace ou son site de vente en ligne, on va tout de suite s'orienter vers des microservices comme Wave ou Orange Money pour commencer à gérer ses flux financiers. Pourquoi? Bah parce que on va trouver son produit, mais son produit, les personnes vont vouloir vont devoir le payer. Et pour pouvoir le payer, bah déjà, on va utiliser Orange Money pour simplifier les échanges de flux. Je prends un exemple tout simple. Hein. On vend un service qui est un petit peu cher. Hein. Je prends, je sais pas, n'importe quel, des produits, même des produits de beauté, par exemple. Ça peut commencer à chiffrer 10, 15, 30 000 francs. On peut se dire, bah, j'ai pas envie de donner, j'ai pas 30 000 francs comme ça à sortir pour des raisons de sécurité ou autre, hein, en vouloir envoyer un Orange Money. Donc déjà, dans cette étape-là, où on est déjà encore en train d'éprouver notre modèle, voir si mon projet est viable, on va commencer à déjà réfléchir à est-ce que le digital peut nous aider à nous faire gagner un petit peu de temps pour ça. Hop. Du coup, dans cette étape-là, elle est pas, elle est, vraiment, c'est une étape importante qui n'est pas à négliger parce qu'aujourd'hui, hein, je pense que ne serait-ce que de voir ce chiffre-là, si j'arrive à passer à la slide suivante, j'arrive pas à passer. Hop. Hop. Pourquoi je reviens en arrière en fait? Hop, désolé. L'étape suivante. Voilà. C'est cette information-là qui est importante. C'est qu'aujourd'hui, 85% des entreprises en Afrique sont informelles. Donc le marché de l'informel, il n'est pas négligeable aujourd'hui sur le continent. C'est un vrai levier aujourd'hui de croissance, c'est un moteur aujourd'hui économique, mais aujourd'hui, ça reste un moteur qui est invisible ou qui n'est pas comptabilisé. On n'a pas de chiffres. Donc la personne fait son petit business, c'est bien, même s'il génère quelques flux, aujourd'hui, il ne participe pas à l'économie du pays ou il ne participe pas dans le développement du pays. Donc, et, donc voilà, donc maintenant, forcément, toute activité est vouée à se développer. Et lorsqu'elle va arriver à un certain niveau de croissance, forcément, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire formaliser son entreprise. Du coup, Christian, tu peux reprendre là-dessus? Donc, au niveau de l'étape 2, disons que l'idée est déjà bien ficelée, le promoteur sait où il va, il a déjà on dirait les aptitudes pour mener à bien son projet. Donc, il doit suivre un cadre légal. Donc, il faut savoir que dans chaque pays, il y a un cadre légal et juridique d'obligation pour toute personne exerçant une activité physique et une activité commerciale. Donc, cette obligation de s'enregistrer, là, c'est-à-dire de passer de l'informel au formel, est souvent soit méconnue de ces acteurs-là, ou soit ces entreprises qui sont dans l'informel, elles sont vraiment petites pour passer au formel. Ou il y en a d'autres personnes aussi qui ne s'enregistrent pas pour vraiment éviter les services publics. Donc, ça, c'est des cas de fraude. Aussi, lorsque on commence à grandir, nous interagissions avec les tiers.
Les tiers, c'est quoi? C'est toutes les personnes vraiment physiques ou morales qui interagissent avec l'entreprise, que ce soit en interne ou en externe. Donc, ça peut aller des salariés, des fournisseurs, des clients, des prospects. Donc, à ce niveau-là, nous avons vraiment une certaine relation, qu'on a une certaine interaction avec ces acteurs-là. Et pour consolider c'est l'information avec ces acteurs-là. Qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les solutions réelles à mettre en place ou qui sont mises en place pour faciliter ces échanges-là? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Afrique, quand même, a un grand bond par rapport au numérique parce que tout le monde la majorité de la population a accès à Internet, dispose d'un smartphone. Donc, même avec WhatsApp aujourd'hui, un entrepreneur peut bénéficier d'un chiffre d'affaires considérable par ses ventes sur Internet, les photos qu'il partage. Donc déjà même, il utilise le digital souvent sans s'en rendre compte. Peut-être maintenant, c'est dans l'utilisation qu'il faudrait avoir une amélioration des processus, comme on a dit dans le départ, une amélioration des processus et vraiment mettre l'humain au cœur de l'action. Donc, après cette étape-là maintenant, qui est l'étape de PME, PMI et tout ça, on voit que l'entreprise est soumise à beaucoup de métiers qui sont, je dirais, auxiliaires ou étrangers à sa zone de confort. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons, par exemple, une personne qui est dans la restauration et elle s'est préparée, elle a l'expérience pour mener à bien son restaurant, mais elle ne sait pas faire de la comptabilité, elle ne sait pas faire du marketing, elle ne sait pas faire, donc elle va travailler avec des prestataires ou d'autres personnes pour vraiment créer un environnement pour faire évoluer cette activité-là, parce que de nos jours, on en a besoin. Donc, elle a la maîtrise de son projet, elle a la maîtrise de son activité, mais il faut qu'il y ait un plus pour lui permettre vraiment de résister dans le temps. Voilà, donc c'est ce que je peux dire pour l'étape 2. On peut passer à l'étape 3 ou Momo si tu veux intervenir au niveau de cette étape. Donc, comme je le disais, oui, ouais. vas-y. Ouais, non, je disais tout à fait, hein, ce que tu as dit, c'est extrêmement vrai. Hein. On va commencer à lancer son activité, ça nous prend déjà du temps de s'organiser. Il faut que je gère mon resto, il faut que je gère mes recettes, il faut que je gère mes cuistots, il faut que je gère mon service, il faut que je gère tout ça. Et en même temps, derrière, bah, vu qu'on s'est formalisé, bah, maintenant, je commence à recevoir des courriers, des coups de fil, des emails. Oui, bonjour, je suis Ida, il faut déclarer vos chiffres, nanani. OK, bah, écoutez, je vais essayer je vais sortir mon cahier. Monsieur, on ne peut pas avoir des cahiers, il faut nous envoyer ça de manière digitale, donc vous envoyez ça par mail ou vous venez les déposer des tableaux. Donc, OK, il faut que je commence à faire de l'Excel. Règle, on va se dire, solution numéro 1, on va se mettre sur Excel, on va commencer à gérer nos chiffres. Donc là, il va falloir se former sur Excel. Alors, la chance ou la malchance qu'on a, c'est est-ce qu'on a été formé sur le digital? Est-ce qu'on sait se servir d'un ordinateur? Est-ce qu'on sait se servir d'Internet? Mais s'il y a une chose, c'est de savoir s'en servir pour aller sur les réseaux sociaux. Mais là, on nous demande de faire des tableaux, des formules, des choses un petit peu qu'on ne maîtrise pas. Donc, on va vite être dépassé. Et on va devoir être, comme cette image, il faut être un vrai couteau suisse, c'est-à-dire être capable d'être au four, au moulin et au champ. Donc, il nous faut être capable de gérer notre restaurant tout en gérant nos déclarations, tout en gérant nos suivis de chiffres, en sachant que est-ce que notre stock est bien à jour, notre fournisseur nous a livré, et ainsi de suite. Donc, tout ça, ça devient vite ingérable à la main. Soit on est équipé avec du personnel, donc là, il faut grossir, donc il faut les payer, donc il faut que l'activité suive en même temps. Donc, on est tout de suite là face à un déséquilibre. On est vraiment, on doit grossir, mais pour grossir, il faut qu'on s'organise et ainsi de suite. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et on est vite dépassé par le nombre de métiers qu'on doit faire. On n'est plus gestionnaire, on n'est plus restaurateur, mais on est chef d'entreprise, responsable RH, on est à la comptabilité aussi, et ainsi de suite. Donc, ça devient vite, on est vite dépassé. Et là, dans tous les cas, déjà, on a commencé à se digitaliser. Le web, ça ne nous suffit plus. On est passé sur une solution pro. On a avancé soit sur un Google Drive, soit sur un Google Sheet, soit on est sur Microsoft avec Office et on essaie de s'organiser. Et là, on commence à rechercher sur Internet. Donc, on va commencer à rechercher sur Internet, à se développer. Donc, on va commencer à voir. Il y a des outils
qui nous permettent de gérer certains aspects de la société, la RH, la comptabilité, et ainsi de suite. Mais là, on commence à chercher, mais on est vite perdu parce qu'il y a à boire et à manger. Il y a des solutions pour les petites entreprises, il y a des solutions pour les grands groupes, il y a des solutions pour toutes les bourses. Il y en a pour pas cher, il y en a pour cher. On ne sait pas forcément quoi choisir. Et là, il faut se former. Donc, il faut qu'on se forme, il faut qu'on avance parce qu'on veut la croissance. Là, on est bien à l'étape où on a une société, ça tourne, mais on se rend compte que faire tourner sa société, c'est pas du plein temps, il nous faut deux ou trois journées dans une journée pour pouvoir faire ça. Et pour arriver à la prochaine étape de la croissance, si j'arrive à y aller, le digital, ça va être un vrai moteur. Pourquoi? Parce qu'on va commencer à s'outiller avec des outils digitaux, bien sûr, bien entendu, hein, dans ce cas-là. Et ces outils-là, ils vont nous formaliser. C'est ce qu'ils vont apporter dans cette phase-là, c'est comment je travaille. Donc, comment je gère mes clients, c'est quoi mon process client, comment je capte un client, comment je vais récupérer un client, quels sont les leviers que j'ai mis en place pour développer mon client, comment je gère mon stock, comment je gère mes salariés, comment je gère mes déclarations, comment je gère ma comptabilité, comment je gère mes chiffres. Donc, tout ça, on va le faire avec le digital. Et une fois qu'on aura utilisé ça, on aura une méthode, une vision de notre process aujourd'hui de production. Notre process de production, de process de vente, de notre société, comment elle va fonctionner. Et grâce à ça, on va pouvoir vraiment, grâce à la mise en place de ces outils-là, lancer une vraie croissance, je ne dirais pas industrielle, mais vraiment une croissance beaucoup plus agressive, où là, on va chercher, par exemple, à faire des levées de fonds. On va, par exemple, chercher des investissements. Donc là, les investisseurs ou les levées de fonds, on va nous demander des explications. Et le fait d'avoir utilisé le digital au moment où on a créé notre société, on va déjà avoir tout l'historique de notre activité qui va être capitalisé. On va avoir tous les chiffres qui sont forcément stratégiques pour pouvoir aller récupérer des financements. On va avoir ces informations-là à leur présenter. Et vu qu'on l'a mis en place à cette étape-là, et c'est vraiment aujourd'hui, c'est là où on voit que à cette étape-là, il y a beaucoup de sociétés qui essayent. Hein. Ce n'est pas le problème de volonté, c'est vraiment plus un problème de temps, d'organisation. Et c'est vraiment la lacune qu'ils ont pour pouvoir ensuite vraiment exploser dans leur activité ou vraiment croître comme ils le souhaiteraient. Et pour pouvoir faire ça, grâce au digital, hein, je me répète un petit peu, mais grâce au digital, il faut vraiment l'anticiper à cette étape-là qui est cruciale. Pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment cette étape-là qu'il ne faut pas rater pour pouvoir vraiment entamer l'étape numéro 3, donc, qui est du développement à beaucoup plus grande échelle avec le digital. Christian, je t'ai repris un petit peu je ne voulais pas te couper, il n'y a pas de souci. Je veux intervenir, vraiment, je veux préciser que le webinaire, il est vraiment interactif. Vous pouvez participer si vous voulez prendre la parole. Je vais rebondir sur la question de Charles-François Maï qui me demande comment faire pour formaliser son entreprise quand on est dans l'informel. Bon, la première option que je veux te conseiller aujourd'hui pour formaliser ton entreprise, c'est soit d'aller à l'APIX ou bien dans les sociétés gouvernementales qui gèrent tout ce qui est formalisation d'entreprise. À ce niveau-là, ils pourront te renseigner sur tous les documents nécessaires pour la création en fonction du statut que tu veux mener aujourd'hui. Aussi, le conseil que je donne aussi à ces entrepreneurs-là qui veulent ouvrir ou bien formaliser leur entreprise, c'est déjà d'avoir un bon business model, c'est-à-dire savoir où l'on va. Parce que l'objectif de la création d'une entreprise à but lucratif, bien sûr, c'est de faire un chiffre d'affaires. Donc, c'est de bien étudier son marché, de bien étudier son produit, parce que c'est un produit qui vient dans un environnement pour résoudre vraiment une solution. Donc, qu'il soit accessible à tous et que ce produit-là vraiment trouve sa place dans le marché. Donc, lorsque vous êtes sûr ou bien vous avez en vous l'instinct que votre produit est accepté par tous. Là, maintenant, vous pouvez démarrer
la création, tout ce qui est formel de l'entreprise, vu que ça va rouler. Voilà. Donc maintenant, par le digital, la formalisation par le digital, je dirais ça, c'est autre chose. Parce que au Sénégal, il y a eu un comité, je pense, qui a étudié là-dessus, sur comment digitaliser vraiment la formalisation d'entreprises. Surtout au début, c'était plus ciblé pour les ressortissants qui sont à l'extérieur. Ok, je suis en France, je suis au Canada, je suis sénégalais. Et comment je fais pour créer mon entreprise de là-bas? Souvent, il y a un manque de confiance entre les personnes qui sont ici et tout. Donc, il y a eu une étude qui a été menée pour essayer de trouver vraiment la solution pour répondre à ça. Malheureusement, ça n'a pas vu le jour. Et dans cette étude, il y avait un comité du Burkina Faso qui était là. Et arrivé au Burkina, ils ont essayé de mettre ce processus-là en place. C'est-à-dire, ils ont créé une plateforme où à travers cette plateforme-là, ces personnes-là créer leur entreprise. Ça, c'est dans le dit. Mais réalistiquement parlant, elle ne fonctionnait pas comme il le faut. Donc, depuis quelques années, nous aussi, on réfléchit à ça et bientôt, on va proposer une solution vraiment à tous ces pays-là qui veulent vraiment digitaliser la formalisation du secteur informel. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu à sa question. Maintenant, continuer. Je ne sais pas si tu veux rebondir aussi. Non, c'est bien, je pense qu'on va avancer parce qu'il faut qu'on arrive à notre présentation. Exactement. Du coup, comme j'ai dit, là, on est dans notre phase de croissance. Donc, le problème, c'est qu'on va avoir de plus en plus de nœuds à la tête. Donc, on a un petit peu anticipé là-dessus. Donc, on va avoir des nœuds à la tête. Maintenant, comment on va essayer de gérer tout ça? Là, on va aborder notre prochaine étape dans notre plan de présentation. Ça va être l'ERP, la solution ERP. Qu'est-ce qu'un ERP? Christian, tu veux le faire ou je m'en occupe? Oui, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, c'est quoi un ERP? Donc, de tous ces problèmes-là, il y a des solutions aujourd'hui qui voient le jour ou qui existent déjà pour vraiment répondre à cette problématique-là entrepreneuriale ou dans les entreprises pour vraiment coordonner toutes les actions par le digital. Donc, par définition, un ERP, c'est une technologie qui permet de gérer en fait l'ensemble des aspects de l'entreprise. Donc, c'est un logiciel unique, un logiciel, si on veut, utilisé avec les outils numériques pour vraiment gérer tous les départements de votre entreprise, c'est-à-dire de la gestion des stocks jusqu'à la vente. Donc, si vous voyez comme l'illustration devant vous, donc nous avons là, il y a l'ERP qui est au centre et tout autour de l'ERP, nous avons la gestion des stocks, la relation client, la gestion des achats, les points de vente, la relation humaine ainsi que la relation administrative. Donc, l'ERP, c'est vraiment le logiciel qui permet de gérer toutes ces fonctions, tous ces métiers-là dans l'entreprise. Par contre, nous pouvons avoir un ERP qui soit développé et focalisé uniquement sur la relation client, que souvent on appelle CRM, Customer Relation Management, qui permet en fait d'avoir une vue globale sur tout le département commercial de l'entreprise. Donc, c'est ces solutions-là qu'aujourd'hui, qui sont sur le terrain et qui permettent vraiment de digitaliser tous les métiers et tous les processus que vous rencontrez dans l'entreprise. Voilà. Oui, oui, exactement, hein. Après, si je reprends un petit peu, dans cette approche-là, l'ERP, ça va être un petit peu le progiciel, si on peut se permettre de dire ça. Ça va être plutôt la solution qui va, en fonction de votre besoin et de votre cas, vous permettre de déployer ou pas une solution qui va y répondre. Je prends l'exemple, bah, vous vendez vous avez un restaurant, vous avez du stock, vous avez forcément besoin de gérer votre stock. Donc, vous allez activer votre gestion de stock. Si vous n'avez pas de stock, vous proposez des services, ce n'est pas une option qui est nécessaire pour vous, mais ça reste disponible au moment où vous en avez besoin. C'est vraiment une solution, on va dire SaaS, c'est-à-dire solution as a service. C'est l'aspect qui est en fonction de votre besoin, vous allez pouvoir ou pas activer ce service-là
et l'utiliser. Mais de toute façon, on va vous le montrer tout de suite. Je pense que c'est la prochaine étape. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est on va vous montrer comment. Alors, j'arrive sur la bonne slide. On va se connecter sur notre outil. Là, c'est une petite vidéo, le temps qu'on partage. Christian, je te laisse te connecter et reprendre le lead sur la présentation. Ok. Et moi, je vais vous donner le QR code. Donc, si vous êtes sur PC, vous pouvez scanner ce QR code qui vous permettra d'aller voir directement notre version de démo. Et sinon, dans le chat, est-ce qu'on pourrait mettre le lien du QR code pour les gens qui sont déjà sur leur téléphone? Je n'ai pas encore regardé le chat. Je vais en profiter pour regarder le chat un petit peu, voir s'il y avait des questions. J'avoue que ce logiciel prend en compte le back-office et le front-office de l'entreprise. Faut qu'on voit de quoi on parle. Quand on entend back-office et front-office au niveau de la gestion de l'entreprise. Hop. Alors, j'essaie juste de dérouler, ça va super vite. Il y a pas mal de choses, j'en ai raté en fait. Avec le marché informel en Afrique, c'est la couverture en matière de réseau, car il faut savoir que pour digitaliser une entreprise, il faut une couverture de réseau Internet. Tout à fait, c'est une vraie question. La problématique se pose: comment peut-on digitaliser des entreprises quand l'Internet est un véritable problème ou même le coût d'acquisition est élevé? Et c'est une vraie question avec une vraie argumentation. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on entend digital, on entend digital connecté. Donc, c'est-à-dire, il faut avoir Internet pour pouvoir travailler. Alors, ça, c'est une vraie problématique dans certaines zones aujourd'hui. Si on prend aujourd'hui les grands hubs commerciaux sur l'Afrique de l'Ouest, je prends Dakar ou la Côte d'Ivoire ou Abidjan ou même Ouaga, aujourd'hui la couverture peut être instable. Ce qui est important de voir quand on met en place ce genre de solution, c'est quelles sont les propriétés de la solution par rapport à la connectivité. Est-ce qu'il y a une version déconnectée en gros, ou est-ce qu'on est forcément connecté pour pouvoir le faire? Aujourd'hui, si on réfléchit, ce genre d'activité-là, elle va souvent se faire en stop and go, c'est-à-dire on va prendre une phase dans la semaine, on va se dire le vendredi ou tous les 15 jours, ou à la fin de mois, je fais une revue de chiffres de mon CRM, donc je vais le mettre à jour. Donc, il faut prévoir, et là, je n'ai pas envie de répondre de manière générale, mais c'est plutôt au cas par cas. Il faut étudier la situation de combien d'actions on parle, combien de factures, par exemple, combien de commandes par mois ou par semaine sont gérées. Et en fonction de ça, on peut mettre en place des solutions de dépôt, c'est-à-dire où vous allez à ce moment-là commencer à faire du déclaratif. Ce déclaratif va s'incrémenter en fonction de vos déclarations au fil de la semaine, au fil du mois. Et à la fin, on fait un push, c'est-à-dire qu'on va envoyer toutes les déclarations en une seule fois et celles-ci sont remontées directement dans votre outil. Mais vraiment, là, je vous donne une solution dégradée au possible, c'est-à-dire j'ai du réseau une fois tous les 4 matins, ça c'est vraiment problématique. Mais il faut étudier en fonction de la situation, du cadre et du contexte dans lequel on est pour pouvoir évaluer quels leviers sont nécessaires des autres et de ce qui est pas forcément nécessaire. Donc là, on va étudier la solution et on va mettre en place une solution spécifique pour ça. Il n'y a pas de solution générique, on ne dit tu n'es pas connecté, je te fais un serveur et tu gères comme ça. Non, ça va plutôt être au cas par cas et en fonction de la réalité des choses. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, on va plutôt préférer la solution connectée. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez formalisé votre entreprise, la première chose, si on cherche à se digitaliser et à communiquer, même, ça va être d'avoir une connexion, de stabiliser la connexion Internet. Je sais que c'est une vraie problématique, mais on va dire que c'est par rapport aux autres problématiques, c'est pas une des premières qui remonte.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une question qu'on se pose pour, par exemple, une petite société à Bobo-Dioulasso, comment elle va faire pour se connecter, sachant que le réseau n'est pas stable, et ainsi de suite. Partage. Parfait, merci. Christian, est-ce que tu peux reprendre le partage Oui. et diffuser ton écran? Ok. Ça va, C'est bon. n'hésitez pas à poser vos questions. On va essayer de reprendre à la fin les questions pour essayer de répondre. Et si mes compléments là ne sont pas suffisants, n'hésitez pas aussi à l'indiquer dans les commentaires. Donc, après tout ce processus que l'entreprise ou le promoteur du projet, depuis l'idée jusqu'à la croissance de son entreprise traverse, donc il y a des étapes, il y a des métiers, il y a des obligations vraiment à, à prendre en compte. Donc aujourd'hui, nous avons pensé à un ERP vraiment modulable, vraiment adapté pour ces problématiques-là, pour vraiment résoudre ces problématiques-là, mais de manière facile. Ok, c'est bien vrai, aujourd'hui, il faut utiliser le digital pour pouvoir, par exemple, faire ses factures, avoir une vue sur ses fournisseurs, sur son stock, mais il faut aussi que ça soit fait de manière facile. Il faut que la personne qui utilise la plateforme, le ERP, se sent à l'aise dans l'utilisation du CRM. Donc, aujourd'hui, nous vous proposons un ERP que nous avons développé, nous avons pris le soin de développer. Donc, ici, nous sommes sur le tableau de bord. Vraiment, c'est un tableau où on peut rassembler toutes les informations, toutes les actions en temps réel de l'entreprise, à savoir les dernières factures, le nombre de clients, le nombre d'utilisateurs, le nombre de propositions, de produits, etc. Donc ça, c'est vraiment un tableau de bord. Je vous montre un peu, vraiment un tableau de bord sur l'activité menée au jour le jour. Donc, le logiciel se présente comme tel. Donc, il est modulable. Donc, on peut insérer le logo de l'entreprise à ce niveau-là, ainsi que le code couleur. Donc, cette vue-là, elle est vraiment aléatoire. Donc, on peut la changer en fonction de vos besoins. Donc, si vous remarquez, à gauche ici, nous avons un menu. C'est le menu principal. Et sur le haut, nous avons les menus secondaires. Donc, dans l'accueil ici, vous pouvez constater, voilà, nous avons tout ce qui est tableau de bord. Ensuite, nous avons le menu tiers. Dans le menu tiers, qu'est-ce que nous avons comme sous-menu? Nous avons la création d'un nouveau tiers. Un nouveau tiers, comme on a dit tout à l'heure, c'est soit un fournisseur, soit un prospect, soit un client, ou même ça peut être un salarié de l'entreprise. Donc aujourd'hui, lorsque je veux créer mon nouveau client dans mon logiciel, qu'est-ce que je fais? J'ai juste à créer un nouveau tiers. Voilà, donc il y a des champs qui s'affichent, des champs à renseigner. C'est vraiment tout ce qui concerne le nom de l'entreprise, ces informations. Et ce qui est obligatoire ici, c'est vraiment les champs en gras. C'est les champs en gras qui sont vraiment obligatoires. Sinon, le reste est vraiment facultatif. Voilà, le reste, c'est vraiment facultatif. Donc, aujourd'hui, je viens ici, par exemple, sur la compagnie israélienne d'entreprise. Imaginons que le groupe CSE, j'ai créé une entreprise partenaire qui souhaite acheter, par exemple, un site Internet au sein de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que je fais? J'enregistre l'entreprise. Nous avons une fiche technique ici de l'entreprise qui vous permet d'avoir toute une vue réelle sur toutes les actions qui sont menées avec cette entreprise-là. Donc, vous pouvez renseigner des contacts, c'est-à-dire les personnes vraiment référentes au sein de cette entreprise-là que vous connaissez ou avec qui vous interagissez. Ensuite, vous pouvez venir mentionner les notes. Voilà, les notes pour que vos collaborateurs puissent voir quels sont les sujets en cours avec ce client. Donc, vous n'avez pas tout le temps à répéter, OK, avec CSE, nous avons vu ça, nous avons eu à faire un rendez-vous, voilà ce qui a été dit, le compte rendu du rendez-vous, etc. Donc, tout peut être déjà ici pour avoir le partage sur tous les utilisateurs aussi. Donc, on revient dans la partie client. Ici, dans la partie client, nous avons une vue de toutes les propositions, commandes et factures qui ont été faites avec le client.
Voilà. Donc, si je veux créer ma proposition, comme ma proforma ici, voilà, je viens juste à cliquer proforma. Là, je suis dans ma phase de brouillon. Donc, comme d'habitude, j'ai mes champs en gras qu'il faut renseigner. Donc, voilà, il y a les conditions de règlement, les méthodes de paiement, etc. C'est vraiment l'information en rapport avec l'interactivité avec votre client. Donc, je peux créer ma proforma qui passe en brouillon. Donc aujourd'hui, on a dit, OK, la CSE, elles nous ont approché et ils veulent un site Internet, ils veulent déployer leur activité sur le digital. Donc je viens là, j'ai juste à sélectionner, c'est un service, un site Internet. Je renseigne, par exemple, site Internet, c'est vraiment un titre indicatif ici. Internet, on applique la TVA si on est soumis au paiement de la TVA. Donc, disons, nous le vendons à 600 000 le site Internet. Ça, je peux ajouter. Et vous avez aussi l'option de préenregistrer des produits. C'est-à-dire, lorsque vous venez au niveau de catalogue, par exemple, ici, vous avez l'option de créer soit un nouveau produit ou un nouveau service ici. Voilà, donc, vous pouvez avoir la liste des produits et services ici. Donc, si je prends l'exemple sur ce produit-là, qui est un jus d'ananas, par, nous avons ici vraiment une fiche technique du produit qui nous renseigne vraiment le produit en tant que tel, le prix de vente, le stock, etc. Donc, sur chaque vente, il y aura une incrimination ou une décrimination du stock à ce niveau-là. Donc, je reviens sur ma facture proforma ici. Donc, j'ai juste à sélectionner encore ici un service que je veux vendre. Donc, vous voyez, c'est déjà prédéfini. Voilà, donc le produit ou le service est déjà prédéfini et j'ai juste à sélectionner le produit que l'on veut. Bon, on sait que c'est pas, voilà, on essaye, un jeu de vente, voilà, ajouter. Automatiquement, ça nous prend en compte. OK, là, j'ai fini de mentionner les éléments ou le besoin de mon client. Je valide ma proforma. C'est vraiment, tout se fait vraiment en un clic et vraiment facile. Là, vous avez une vue de votre proforma. Voilà, proforma avec le numéro de la proforma. Ici, c'est bien votre logo, l'entreprise ainsi que vos contacts, votre adresse. Et ça, c'est l'adresse du client. Donc, vous avez les différents éléments ici qui ont été facturés. On est sur du vrai devis standard qui est généré avec les informations qui ont été saisies. Et, Voilà, exactement. ce qui est aussi important de dire, c'est qu'aujourd'hui, ce modèle-là, c'est le modèle par défaut hein, qu'on vous présente. Mais ce modèle-là peut être personnalisé. On peut rajouter, je prends l'exemple pour la Côte d'Ivoire où pas les proformas, mais plus les factures vont être standardisées et vont être émises par une autorité agréée en Côte d'Ivoire. Il y a des imprimeurs qui vous impriment des factures avec des timbres pré-imprimés dessus sur le papier. Nous, on adapte le modèle du document en fonction de votre contexte et de votre situation. Si vous voulez un modèle totalement moderne, vraiment, ça, c'est des choses qui sont personnalisables. Le modèle qui est proposé par défaut est largement suffisant dans 90% des cas. Après, nous, on a la possibilité de le personnaliser en fonction de votre cadre et de votre situation. Voilà, donc pour continuer, lorsque je finis ma facture pro forma, j'ai l'option soit de l'accepter automatiquement ou d'envoyer le lien pour signature au client. Lorsque le client reçoit ce lien-là, il a juste à cliquer et à signer automatiquement. Il y a une petite cage ou un petit écran qui va apparaître et il pourra automatiquement signer, si c'est sur son téléphone, directement sur son écran. Et automatiquement, ça va accepter la proposition. Donc, Tu peux lorsque cliquer dessus, hein. Tu peux y aller. Hein. oui. Bon, on va faire le test. Aïe, 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 j'ai déjà. Non. Voilà. Mhm. Tu cliques sur la petite coche. Voilà. Donc là, c'est le lien que vous transmettez par email, par exemple, à votre client, Exactement. Voilà. Et directement depuis le CRM. Hein. Il va directement accepter ou depuis. refuser la proposition qui est en pièce jointe disponible en téléchargement. Voilà. Donc, je vais accepter la proposition. Voilà. Je peux effectuer ma signature, par exemple, ici.
Voilà, signé. Donc, ma proforma est passée au statut de signé. Non, au statut automatique de signé. Voilà. Donc, la proposition, elle est signée. Le client, il a accepté mon offre. Donc, je peux automatiquement passer à la facture. Donc, ici, Ce qui est soit... bien, c'est que là aussi, je fais une petite parenthèse, c'est qu'on peut télécharger maintenant le document signé qui est disponible et qui est envoyé aussi par mail directement au client. Donc là, vraiment, cette partie validation avec le client, il suffit juste de lui transmettre le lien par email. Et donc, il y a un bouton envoyer email. On envoie le lien avec, à notre client et celui-ci va pouvoir directement recevoir le lien, cliquer dessus, signer la proforma et recevoir par mail la proforma signée. Tu vois, il y a deux liens qui ont été générés. Il y a la proforma originale et il y a la proforma signée. Proforma signée et la proforma originale. Voilà. Qui est là. Voilà. Donc, on peut faire un test. Je vous invite à aller la voir hein, quand vous serez Voilà. connecté sur le CRM. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc il y a la proposition qui a été signée, qui est automatiquement acceptée. Donc aujourd'hui, lorsque ma proforma est acceptée, je peux automatiquement passer à ma facture. Donc là, je suis en facture standard. Donc les champs en gras sont toujours obligatoires. Voilà, en réception. Et là, j'ai les différentes méthodes de paiement. Disons que le client, il m'a payé en espèces. Voilà, le compte bancaire associé, ça c'est le compte espèce, parce qu'il faut savoir que pour chaque mode de paiement, il faut créer un compte où il y aura le flux vraiment de l'information. Voilà, donc là, on a notre facture qui est en brouillon, qui est vraiment référenciée à travers la facture pro forma ici déjà créée. Donc, nous pouvons sélectionner effectivement les références du besoin client qu'on veut ou pas. Et là, je peux passer la facture en brouillon. Excusez-moi, un petit problème de La connexion. connexion, hein. On en parlait tout à l'heure. ça reste une vraie problématique. Hein. C'est vrai que souvent ce choix. Après, quand ça se présente aujourd'hui sur le CRM, hein, il n'y a rien qui est bloqué, ça repart. Hein. Il suffit de réactualiser la page et ça revient. Ok, donc on est sur notre facture. Donc, elle est bon, on n'a plus rien à sélectionner. Ça nous a pris la référence, comme référence notre facture pro forma. Donc, je la passe juste en valider. Êtes-vous sûr de vouloir valider? Oui, je valide ma facture et je peux venir ici juste la visualiser. Donc, on voit que là, nous avons une facture qui est adressée à la CSE d'un montant de 607 700 francs plutôt, avec une TVA de 18%. Voilà, donc nous avons les conditions de règlement ici et les méthodes de paiement. Lorsque le client passe au règlement, on a juste à venir sur la facture. Donc, je reprends le processus depuis le début pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, là encore, je suis au niveau des tiers. Donc, j'ai juste à sélectionner mon client. Je peux venir là, juste à objet référent. Je mets, là, j'ai à peu près toutes les factures pro forma qui ont été faites à travailler pour ce client-là et les factures. Donc là, je cherche une facture. Voilà, rechercher. Donc, j'ai ma facture ici qui a été émise. J'ai juste à sélectionner la facture, à saisir mon règlement. Voilà, donc nous avons la date toujours. Les méthodes de paiement qui sont automatiques parce qu'elles ont été déterminées. Ensuite, je mets le montant réglé ici. Disons, le client, il me paye 700 000, 708 000. Il solde toute la facture. Voilà. Donc ici, ma facture, si vous le constatez, le règlement a commencé. Donc le client, il y a un paiement qui a été effectué de 708 000. Donc il a réglé son acompte et le reste à payer, c'est zéro.
Donc, on peut venir également ici visualiser notre facture. On voit que nous avons nos différents éléments et la facture, son numéro, les dates d'échéance. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'elle est référencée à la facture proforma qui a été validée par le client. Donc, ici, nous avons les différentes informations concernant le paiement, le total hors taxe, le montant payé, le reste à payer s'il existe et les versements déjà effectués avec les différentes informations telles que le montant, le type, si c'est un virement, les numéros, etc. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment l'outil que nous proposons pour simplifier vraiment les actions commerciales avec les différents tiers. Là, j'ai juste fait la proposition pour créer une facture et créer un tiers d'abord, créer une proforma, aller jusqu'à la facture et le paiement. Donc, notre outil ne se limite pas à cela. Donc, on peut avoir la gestion des commandes, nous pouvons avoir la gestion des différents entrepôts, nous pouvons avoir un outil comptabilité que nous sommes en train de développer et que bientôt nous allons mettre à disposition. Voilà. Et pour terminer ma présentation, voilà, nous avons le point de vente. Le point de vente, ça, c'est un module qui a été mis en place exactement pour toutes les personnes qui font du B2C, c'est-à-dire qui vendent leurs produits directement aux consommateurs. Donc, voilà, vous avez déjà catégorisé vos différents produits préenregistrés. Donc, vous avez votre interface. Vous pouvez également venir choisir le client qui passe la commande. Par exemple, voilà. Je viens là, j'ai juste à sélectionner par exemple dans boisson. Là, vous pouvez également illustrer vos produits. Je peux prendre un jus d'ananas, un jus de bissap. Et pour passer au paiement, j'ai juste à cliquer paiement direct. Le paiement est effectué. Et là, je peux imprimer mon ticket de caisse. Donc, aujourd'hui, l'outil peut être rallié ou connecté à des caisses enregistreuses ou tout type d'imprimante pour automatiquement générer un ticket ou un reçu. Voilà. Donc, je ne sais pas si moi, je vais ajouter quelque chose sur la présentation du CRM. Non, c'était très bien, c'est nickel. Là, on a vraiment, on nous a montré 2 ou 3 fonctionnalités disponibles dans le CRM. On n'est pas passé sur la comptabilité, on n'est pas passé sur encore la gestion des écritures en banque. Donc, on peut vraiment, aujourd'hui, je vous donne un exemple, hein, mon cas particulier, avant de faire OBD, quand j'étais avec les grands groupes, j'intervenais en tant qu'indépendant. Donc, j'avais mon fichier Excel, je faisais mes factures sur Excel. Et pendant 3 ans, pardon, j'ai géré ça sur Excel. Après, j'ai commencé à développer, récupérer cette solution-là et commencé à l'adapter pour mon cas. Et je m'en souviens encore, hein, parce que c'est en 24 décembre. Donc, vu que je ne faisais pas Noël et que c'était un petit peu calme au niveau de l'activité, j'ai récupéré 3 années de comptabilité Excel que j'ai réimporté dans notre solution ERP. Et j'ai refait toute ma comptabilité d'Excel, je l'ai repassé via des imports directement dans l'outil. Donc, c'est aussi une fonctionnalité qui est disponible dans l'outil, c'est la rétro-saisie, ressaisir son information. J'ai ressaisi 3 ans d'activité comptable, toutes mes factures, toutes mes factures clients, toutes mes factures fournisseurs, toutes mes notes de frais aussi. Ça, c'est un aspect qu'on n'a pas abordé, hein, l'aspect gestion RH dans le CRM aussi qui est disponible. Donc, tout ça, je l'ai ressaisi en l'espace de 48 heures. Je me souviens avoir fini le 24 décembre. Et voilà, ça n'a pas été une difficulté de pouvoir refaire ce transfert-là. Et derrière, j'ai pu reconfirmer avec, vu que j'avais déjà fait mes états comptables, je suis reparti dans la partie comptabilité de l'ERP et j'ai pu revalider mon grand livre directement dans l'outil. Ce qui m'a permis de confirmer ce qu'avait fait mon comptable que j'avais payé. Donc aujourd'hui, j'ai payé un comptable qui me faisait le grand livre, donc il contrôlait après. J'enlève pas tout le travail que fait les comptables. S'il y a des comptables dans la
dans le webinaire ce soir. Je ne sous-estime pas votre travail, mais j'ai pu aller jusqu'à la gestion l'écriture du grand livre dans le ERP et que le comptable fait aujourd'hui, mais derrière, au moins, aujourd'hui, je peux automatiser ou euh, pré-créer ce grand livre et le faire valider par un expert comptable. Et c'est clair qu'aujourd'hui, les fonctionnalités, elles sont à la demande, elles sont diverses, et elles couvrent aujourd'hui la quasi-totalité du spectre d'une entreprise, de la gestion d'une entreprise. Il y a aussi la gestion documentaire. Hein. Je vois, il y a l'onglet documents qui est un peu une GED qui vous permet aujourd'hui de récupérer tous vos documents générés. Vous avez une arborescence automatique qui vous permet de voir un petit peu toutes vos factures. Tu vas dans arborescence automatique, ton document, par exemple. Vous avez ici, vous pouvez voir toutes les proformas, vous pouvez voir toutes les factures, et ainsi de suite. Donc, vous voyez tout ça. Si vous avez besoin de télécharger, vous pouvez toutes les récupérer. C'est aussi disponible et vous avez aussi une GED manuelle où vous pouvez créer vos propres dossiers et charger vos propres documents là-dessus. Il y a vraiment aujourd'hui beaucoup d'aspects qui sont couverts. Aujourd'hui, nous, dans la solution qu'on propose, on la propose minimaliste avec la gestion des clients, la gestion des factures, la gestion des proformas et des factures. Après, en fonction de votre cas, nous, on étudie avec vous et on déploie, on vous accompagne dans la configuration et dans le déploiement du module pour pouvoir vous rendre opérationnel et on vous forme pour être totalement autonome sur cet outil-là. Aujourd'hui, quoi d'autre encore? Cette solution, elle est connectée. Donc, nous, on vous propose une URL, mais s'il y a des cas vraiment, hein, je repars sur cette histoire de connexion, hein, il y a la possibilité d'avoir une version auto-hébergée sur son poste, donc sur son ordinateur, avoir une version, et derrière, envisager un process de synchronisation avec une instance en ligne, donc l'instance qu'on propose chez nous, pour pouvoir avoir ceinture et bretelle, comme on dit dans l'informatique, c'est-à-dire vous avez vos données en local, mais vous avez aussi les données stockées dans le cloud. Je vais me permettre de... Est-ce qu'il y a encore des... J'ai plus d'autres. Après, est-ce que vous avez des questions? Là, on arrive en bout de chaîne. On a un petit peu de temps encore. On a dépassé, je sais. Et si vous avez des questions pour votre cas, n'hésitez pas à nous envoyer un message ou à lever la main sur le webinaire. Si également, il y a des personnes qui voulaient prendre la parole aussi, vraiment, c'est le moment et on vous écoute, on attend vos recommandations et votre apport aussi. Dans tous les cas, hein, si vous avez des questions ou si vous voulez prendre contact avec nous, je vais vous afficher les informations, la boîte mail, hein, le moyen le plus simple pour prendre contact, hein, contact@openbizdev.com. Aujourd'hui, dans le spectre, dans le domaine où on aborde, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a beaucoup de concurrence au niveau tarifaire où on est. Parce qu'aujourd'hui, les solutions que vous avez trouvées qui peuvent exister, ça va plutôt être de l'abonnement de chaque module. Alors que nous, à notre différence, c'est que vous avez accès au CRM, les modules, et ils sont pas, vous n'êtes pas limité à l'utilisation de modules. On prend plutôt votre besoin et on configure le ERP pour répondre à votre besoin, qu'il soit au niveau RH, au niveau financier, au niveau comptabilité, au niveau documentaire. Donc tout ça, tous ces modules-là sont disponibles, sont ouverts à votre demande et il suffit juste de prendre contact avec nous pour qu'on traite cette demande-là. Alors, je regarde un petit peu le chat. Je ne sais pas, Christian, si tu as eu l'occasion de le regarder un petit peu. Bien entendu, vous aurez accès à un replay de ce... Oui. On a aussi également mis le lien du CRM. Oui, vas-y. Non, vas-y, je suis en train de lire un petit peu les commentaires. Mentionner Désolé. le lien du CRM qui est vraiment
un lien démo, donc vous pouvez avoir accès à tout moment pour faire des tests, pour vraiment vous imprégner de cette solution que nous avons mis en place. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des partenaires qui l'utilisent, qui nous font de bons retours, mais l'objectif aussi, c'est de créer vraiment, avec toute cette communauté-là qui utilise notre outil, d'arriver plutôt, je dirais, à un outil vraiment solution clé en main, un outil vraiment adapté pour l'environnement africain, pour les réalités africaines, pour répondre vraiment à ces problématiques-là. Donc, je vous invite à y accéder, à nous contacter si vous voulez plus de démos, si vous voulez qu'on en parle plus. Et aussi, ce qui est important, c'est vos recommandations ou vos améliorations. Ça coupe un petit peu, je pense, de là, au vos niveau de la besoins. connexion. Christian, je ne sais pas si je ne t'entends pas très bien, ça saute un petit peu. En tout cas, oui, ce que disait Christian, c'est qu'aujourd'hui, on est au début du déploiement de cette solution. On a éprouvé le système avec nos partenaires aujourd'hui qui utilisent déjà le CRM, le, le, le ERP, excusez-moi, c'est la vue de langage, parce que le CRM, c'est qu'une fonctionnalité de l'ERP. Et aujourd'hui, on est en phase de développement et ce qu'on recherche, c'est vraiment des partenaires qui souhaitent profiter de cette solution, parce qu'aujourd'hui, elle est vraiment proposée avec une vraie force de valeur pour les personnes qui souhaitent l'avoir. Et derrière, nous, on va vraiment construire avec vous une solution clé en main qui réponde vraiment à vos besoins et qui est spécifique à votre cas. Parce que les cas sont très variables, hein, on s'en est rendu compte. Mais les besoins, ça reste assez identique avec des nuances. Donc là, nous, on a cette possibilité aujourd'hui de gérer cette nuance avec au cas par cas, tout en restant dans un contexte assez global. On souhaite organiser son activité tout en utilisant cet ERP, on est capable de vraiment euh, augmenter notre activité en, euh, en utilisant cet outil. Je suis un peu perdu, mais j'avoue que chez nous, il est 22h20. Je ne sais pas, il est un petit peu tard chez nous, donc là, pour moi, c'est un peu la Oui, fin il y la a fin de monsieur journée. Sam. Oui, oui, bonsoir à tous. Ah, allô, on a perdu tout le monde. Bonsoir à tous. Donc, merci vraiment pour cette présentation. Et je voulais au fait contribuer quelques minutes afin de partager également un point de vue et aussi d'autres perspectives auxquelles bon, ça fait penser. Par exemple, là, avec le digital, on peut se dire que vraiment, on peut ouvrir sa boutique en ligne, même pouvoir vendre des produits, envoyer certaines choses. Bon, il y a certaines choses qui deviennent en fait plus accessibles sans avoir besoin même de fournir certains efforts physiques de déplacement et en lançant son activité. Des fois, on a des factures qui sont éparpillées, il y a certains comptes qu'on n'arrive pas à retrouver. Donc, avec un CRM, on voit vraiment l'utilité. Ça permet aussi de regrouper, on va dire, toutes les informations, toutes les factures, toutes les données qui sont liées aux personnes avec qui on interagit en général et avec qui aussi on a des relations qui sont commerciales. Donc, c'est bon d'avoir cette base de données-là qui regroupe tout cela. Un canal aussi assez simple, accessible et qui permet aussi de générer donc des factures en quelques clics. Vraiment, c'est un très bon outil, je pense, qui peut servir à un vaste nombre de personnes. Donc, quant au volet aussi de formalisation, c'est quelque chose qui est à regarder sérieusement parce que des fois, quand on ne connaît pas,
son écosystème ou vraiment les règles qui sont autour de l'activité dans laquelle on opère, on risque donc de subir des répercussions. Et là, les conséquences peuvent être graves si on ne s'y prépare pas. Donc, c'était juste une contribution. Merci encore, donc, M. Bounou et M. Ida pour votre présentation. Et au plaisir, donc, de continuer les échanges. Merci à toi. Merci beaucoup pour ta participation. Bien entendu, hein, effectivement, là, nous, aujourd'hui, on a abordé l'aspect ERP qui est pour nous vraiment un, un essentiel pour le développement d'une société. Après, on n'a pas abordé la partie Internet, site Internet, et ainsi de suite, qui sont aussi des fonctionnalités disponibles dans le ERP. Mais aujourd'hui, c'est pas, il y a énormément de fonctionnalités qu'on n'a pas abordées. Et aujourd'hui, pour le développement du digital, c'est vraiment un nécessaire d'avoir, avant de penser à faire un site internet, même d'ouvrir ses réseaux sociaux. Je pense que la mise en place d'une première solution ERP, c'est plus important qu'avant de commencer à faire un site internet pour communiquer ou même créer ses réseaux sociaux, parce que c'est ce qui va vous permettre d'organiser vraiment votre activité pour pouvoir ensuite communiquer dessus et promouvoir via les réseaux sociaux ou via un site internet. Ok, je vois qu'il y a Monsieur Faye qui veut prendre la parole aussi. Je pense qu'on va terminer après lui. Bonjour tout le monde. Et bonjour, Monsieur Faye. Oui, Bonsoir. ça va Mohamed, ça va, vous allez bien? Très bien, merci à vous. Voilà, je vous remercie de votre présentation. Vraiment, ça a été très, très intéressant. Donc, je tenais également à participer et puis donner mon avis en tant qu'utilisateur de l'ERP même, que je trouve vraiment très, très intéressant et très, très pratique. Et surtout pour ceux qui démarrent leur business, où vous n'avez pas trop le temps et tout. Bon, comme je vous dis, hein, par rapport à mon utilisation quotidienne du CRM, je trouve que c'est très, très pratique parce que déjà, je n'ai pas besoin d'être au bureau pour pouvoir faire mes factures, pour pouvoir envoyer les devis, etc. Donc, j'encourage toutes les personnes, toute l'assistance qui n'ont pas encore eu à essayer le CRM. Vraiment, je vous le conseille. Également, bon, ce que je vais juste ajouter, c'est par rapport à certaines fonctionnalités, juste pour l'adapter aux clients, voir les modalités qui existent et puis mettre plus l'accent sur la personnalisation. Mais je pense que c'est quelque chose de très, très faisable également. Maintenant, bon, mon intervention, c'était juste pour témoigner en tant qu'utilisateur de cela. Et puis, mes encouragements à toute l'équipe et vous dire que je suis très, très satisfait depuis que je travaille avec OpenBizDev sur l'ensemble de mes projets. Voilà. Merci beaucoup, cher. C'est une très bonne surprise de vous avoir avec nous ce soir. Je suis vraiment content. Ce que vous me dites, ça vraiment, c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir. Et, et vraiment, ce que vous dites, ça nous touche, je pense. Hein. Je pense moi personnellement déjà, mais je pense tout le monde aussi. C'est que vraiment, aujourd'hui, on a essayé de réfléchir pour vraiment répondre aux besoins réels d'un chef d'entreprise qui a besoin d'avoir accès à ces informations-là à n'importe quel endroit et de pouvoir gérer son activité depuis son téléphone. Donc, c'est clair que le fait d'avoir votre retour nous fait extrêmement plaisir. Et bien entendu, hein, on reste en contact pour les personnalisations. N'hésitez pas à revenir vers moi. On regardera ça ensemble. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. OK, merci. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui souhaitent intervenir? Sinon, on va rester, on va s'arrêter là, à 22 heures. On a dépassé un petit peu l'horaire, mais c'est sympa. Okay. Pardon?
Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à diffuser? Reste une diapo après. Merci, effectivement. Merci à vous, en tout cas. Je vous propose de s'arrêter là. En tout cas, merci aux personnes qui sont restées jusqu'à la fin. En tout cas, merci à tous les participants. Merci vraiment d'être venus nous écouter et vraiment partager ce sujet avec nous. Donc, c'est un plaisir encore de vous revoir dans nos locaux ou bien à travers nos réseaux sociaux. En tout cas, merci et excellente soirée à vous. Ok, bonne soirée. Merci. Et venez nous voir. On n'est pas des robots, on est des êtres humains. On échange avec vous avec plaisir. Juste pas ce soir, il est un petit peu tard maintenant.